Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique, et aujourd'hui on va parler de Captain Fantastic réalisé par Matt Ross. Un film qui dure 1h58 tout de même, et avec comme acteurs principaux entre autres Viggo Mortensen qui joue Ben, qui sera le père des enfants. Il y a Frank Langella qui joue Jack, le grand-père des enfants, qui joue un petit rôle. Il y a Mrs. Pyle, la mère de Claire, qui est un tout petit rôle, mais qui a son importance. Nous avons George McKay, Bo Divan, qui est l'un des enfants de Ben, et Erin Moriarty, qui joue donc Claire. Elle a aussi un petit rôle. Et pour l'histoire, alors, nous suivons Ben et ses enfants qui vivent reclus de la société pour les éduquer d'une certaine manière. Alors, il avait eu ce projet avec sa femme, mais sa femme... Voilà, et suite à un événement tragique, ils vont devoir un petit peu changer leur plan, puisque Ben avait prévu de vivre finalement toute sa vie avec ses enfants dans la forêt, en les préparant à eux-mêmes vivre par leurs propres moyens, donc avec une éducation quand même assez stricte, quasi militaire, avec un entraînement régulier pour le physique, pour qu'il soit endurci, mais aussi pour chasser, pour apprendre à chasser, à se défendre. Mais quoi qu'il arrive, il ne privilégie pas que le sport, mais aussi l'éducation cérébrale. Il leur apprend les choses, à écrire, à compter, mais voilà, par exemple, il va pas simplement leur apprendre l'étape de multiplication. Très tôt, il va leur apprendre la mécanique quantique, ce genre de choses, vous savez, ce qu'on n'apprend pas au collège, malheureusement, c'est bien dommage, on apprend ça qu'en école supérieure, et voilà, donc il leur fait comprendre que la société c'est de la merde, et il les enferme d'une certaine manière là-dedans, alors qu'il critique la société en disant que la société rend esclave d'une certaine manière et prive de liberté ses citoyens, ce qu'il fait d'une certaine manière avec ses enfants. Et c'est là où le film va commencer à nous montrer que, oui, Ben a pas tort, mais il a tort, et que, oui, ce qu'on va voir au fur et à mesure du temps est une preuve qu'il a échoué, mais qu'en fait, il n'a pas échoué. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, même si en soi, je trouve qu'1h58 c'est extrêmement long. Je pense qu'il y avait moyen de supprimer 30 bonnes minutes, où il n'y avait pas toujours de l'importance. Mais bon, après, au-delà de ça, ça reste poétique. Déjà, les premiers plans en forêt sont très beaux, les musiques, je les trouve très très belles. Et le jeu d'acteur, autant que ça soit les adultes et les enfants, je les trouve pas dégueulasses. Souvent les enfants, forcément ils sont jeunes, pas de grands comédiens, et je trouve qu'ils font vraiment très bien leur boulot. Et je vous invite d'ailleurs plus à regarder le film en version originale, parce que là, vu qu'on veut de l'émotion, on veut sentir l'émotion dans la voix, là, l'entendre en version originale c'est quand même bien meilleur, parce que même si ceux qui font les voix française arrive à donner souvent de l'émotion, c'est pas la même quand même, soyons honnêtes. Donc je vous invite plus à voir en version originale. Et ce film a beaucoup de messages. Autant il a le message sur l'éducation, mais aussi sur la question de la liberté. Parce que justement, on a l'impression que ces enfants et que Ben sont libres. La preuve, ils vivent reclus de la société, même si ils en ont besoin. Ils ont gardé des fringues. Quand ils veulent se déplacer en montagne, ils ont besoin d'une voiture. Bon, là, c'est d'un bus. Donc, ils ont besoin d'essence. Donc, il est détaché, mais il sait qu'il y a quand même un minimum d'importance. Parce qu'en même temps, Ben n'a pas vécu en forêt dès le départ. Il a vécu une éducation classique, comme tout le monde. Puis après, il s'est rendu compte avec sa femme que c'était pas ce qu'il leur fallait, ils avaient envie de quelque chose de différent. Et voilà. Et justement, quand on va suivre cette famille hors de leur cocon, on va dire, hors de cette forêt, ils vont apprendre de nouvelles choses. Alors que pourtant, Ben les éduque à leur apprendre tout. C'est-à-dire que, par exemple, si un des enfants veut savoir ce que c'est la sexualité, il va leur dire clairement les choses. Alors que je pense que je fais partie de ces enfants qui, à 90%, s'ils demandent à leurs parents c'est quoi la sexualité, leurs parents feront
Bah, c'est une graine magique qui rentre dans le ventre. Bah, oui, ils vont inventer des choses, mais ils vont pas vous dire clairement la vérité. Après, c'est eux qui estiment si c'est bien ou mal. Mais pour Ben, c'est mal de mentir, de cacher les choses. Il faut tout simplement dire. Et pourtant, ces enfants connaissent tout. Il faut être honnête. Ils sont surhumains, ces enfants. Ils peuvent se péter la gueule sans problème. Ils se réparent. Ils se soignent parce qu'il leur a appris à se soigner pour éviter justement d'avoir besoin de médecins et tout. Et c'est là où on a la question de se dire, mais est-ce qu'il leur apprend est vraiment utile? Oui, s'ils vivent en forêt, en milieu d'un désert, ils pourraient survivre. Mais s'ils vivent dans une maison avec un vrai boulot, un vrai boulot, j'allais dire, un boulot, et tout ça, ils n'en auraient pas vraiment besoin. Ce serait des connaissances si un jour c'est la post-apo, mais au-delà de ça, ça leur servirait pas. Sauf si, bien sûr, je présume, ils vont à Koh-Lanta. Alors là, à Koh-Lanta, enculé, les mecs, ils gagnent. C'est sûr, je veux dire, ils te tuent... ils te tuent un oiseau à 400 mètres avec un cure-dent, ils arrivent à te le faire cuire avec trois bûches, 3 morceaux de bâton, et c'est des fous. Mais c'est vrai que dans notre société, ça leur servirait pas à grand chose, sauf bien sûr l'éducation cérébrale. Hein. Ils connaissent tellement de choses qu'ils pourraient aller dans toutes les meilleures écoles. Et quand on suit donc justement ces enfants qui découvrent la vie que nous on vit, eh bien il va se passer des choses, et c'est là où le film met l'accent et veut nous faire comprendre, c'est qu'en fait, on aura beau éduquer nos enfants de telle ou telle manière, que ce soit par la religion, version hippie, hein, ou version Ben, hein, et ben, quoi qu'il arrive, en leur donnant toutes les armes que nous voulons leur donner, en essayant de les préparer au mieux à affronter la vie, c'est eux-mêmes qui vont la créer. C'est eux-mêmes qui vont faire leur choix. C'est pas parce qu'on leur a dit que la drogue c'est mal qu'ils vont pas se droguer. C'est pas parce que c'est pas nous qui avons merdé. Ou voilà. C'est eux qui ont fait un choix. C'est comme ça. C'est la vie qui nous montre des choses différemment. Parce que justement, ce qu'on apprend, c'est pas parce qu'on l'a appris qu'on est préparé. C'est faux. Au moment où on va vivre la chose dont on a appris, justement, par exemple, on nous apprend, si à l'école on nous apprenait le sexe, à la maison aussi, on nous en parlerait, ça veut pas dire qu'au moment de l'acte, au moment où on va être c'est trop facile, les mains dans le slip, hop, on gère. Non, on va être comme tout le monde, on va être stressé, on va pas savoir forcément bien faire les choses, et même si on sait les choses par cœur, c'est comme ça. C'est ce qui est beau ce qui est triste aussi d'une certaine manière chez l'être humain. Et c'est pas parce qu'on est dans une famille de croyants, hein, n'importe quelle religion, qu'on va être obligé d'être aussi croyant. Les enfants ne sont pas dans cette obligation. Et c'est pour ça que ce film, je trouve touchant et qu'il a un message fort, c'est qu'on ne doit pas obliger nos enfants à suivre notre voie. C'est totalement contraire. Il faut juste leur donner le plus d'outils possible, le plus de connaissances, pour qu'ils fassent leur propre choix. Et même si c'est pour nous pas les meilleurs, qu'on est déçus parce qu'on aurait préféré qu'ils soient croyants comme nous, ou qu'ils vivent en forêt comme nous, ben non. Il faut être fier des choix qu'ils font et essayer de les soutenir le plus possible et d'être présent. Et c'est là où le film est fort et touchant, c'est que on va voir Ben changer lui aussi de point de vue et de voir qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'aimer nos enfants et de les protéger et non de leur faire prendre des risques ou de les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas. C'est ça le message fort du film. C'est pour ça que j'ai été très touché par ce film. J'ai vraiment ressenti quelque chose et que je peux vraiment que vous inviter à aller le voir. Même s'il dure 1h58, il y en a beaucoup qui vont peut-être se faire chier un peu comme moi. Par moment, je disais allez, je veux savoir un peu plus de choses. Mais il est touchant, très bien filmé. Les musiques, vraiment très belle musique. Je trouve que Matros a fait un très bon travail. D'ailleurs, à noter, hein, si je devais lui donner une note, on n'est pas loin du 5. Mais voilà, comme j'ai dit 1h58, ça fait un peu long. On est sur du 4. 4,5 quand même, parce que
très poétique. C'est pas le film de l'année, mais lui, il arrive à nous montrer de bons messages. Voilà, il nous touche et il nous fait comprendre des choses. En plus de ça, comme je disais, par exemple, pour Erin Moriarty et Mrs. Pyle, elles ont de petits rôles, mais vraiment tout petits. Mais en fait, c'est pour nous montrer, par exemple, donc en fait, quand les enfants vont rencontrer ces personnes, même si c'est pour un court instant, ils vont comprendre qu'il y a une autre, mais même nous, on va voir qu'il y a une autre façon d'éduquer nos enfants, et que, ben, quoi qu'il arrive, ça va pas donner ce qu'on espère. Et par exemple, la fille, donc Claire, eh bien, on va voir que c'est une jeune fille qui est totalement désinhibée. Elle fume, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut, elle ose aller au contact d'autres garçons pour avoir des plaisirs charnels. Voilà, et justement, c'est important de voir ça, même pour un court instant, pour les enfants de Ben, mais aussi pour nous, pour se dire, ben ouais, ça peut arriver ça aussi. Et donc, il faut que la mère de Claire la soutienne, ou l'aide, ou... Voilà, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beau. C'est beau, ça m'a fait vraiment toucher, ce film. Il est vraiment touché. Bon, hormis l'histoire avec la mère, j'en avais rien à foutre, en fait, et c'est... D'ailleurs, étrangement, ça passe un peu à côté, en fait. Moi, je trouve que... on en a rien à foutre. Mais... Voilà, ça nous remet en question. On peut se remettre en question avec ce film. En plus de ça, ça nous parle de liberté, d'une certaine manière. Et ben, c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui... dans notre société... ou même en dehors de cette société, on n'a vraiment aucune liberté, en fait. Les gens dirigent notre vie, quoi qu'on fasse. Même notre corps, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. La preuve, c'est ceux qui veulent avorter, celles qui en ont envie, n'ont pas le droit. Parce que des gens disent non. Alors qu'en théorie, quand on est libre de faire ce que l'on veut. Si on ne veut pas aller à l'école, on devrait avoir le droit de ne pas y aller. Si on veut avorter, on a le droit. Personne ne doit nous dire ce qui est le bien ou le mal. Bien sûr, on a le droit de nous dire juste, bon, bah, moi je pense que c'est mal pour telle ou telle raison. C'est tout. Sauf que nous, non. On nous dicte notre façon de faire les choses. Et il y a des gens qui nous interdisent clairement. Non, si on te dit que tu n'avorteras pas, tu n'avorteras pas. Et là, c'est quand même fou de vivre aujourd'hui comme ça, c'est d'une tristesse, et de se rendre compte qu'il y en a qui nous interdisent les choses au nom de Dieu, par exemple. Moi, je ne suis pas croyant, et justement, il y en a beaucoup qui sont croyants, et je les respecte, parce que justement, c'est pas parce que moi je n'y crois pas qu'ils n'ont pas le droit d'y croire. Mais justement, leurs croyances, ils doivent les garder pour eux. Ils n'ont pas à me les faire subir. C'est-à-dire, si moi, je veux faire quelque chose, mais qu'eux, ils estiment qu'au nom de Dieu, voilà, non, tu n'as pas le droit, ben, je suis désolé. À moins que Dieu ou autre divinité vienne me voir et vienne me dire, ma couille, écoute, ce que tu vas faire, c'est interdit, hein, comme l'avortement. Donc, tu ne le fais pas, sinon, ben, on va te punir. Là, je dis pas. Je dis, what else? Mais ceux qui disent parler au nom d'une divinité, je suis désolé, ils ne sont personne. C'est pas parce que, soi-disant, c'est des porte-paroles qu'ils sont quelqu'un. Ils sont personne. Ils sont que des êtres humains, comme nous, et ils doivent être légis à la même obligation que tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous libres. Oui, bon, là on va rentrer dans un débat, et ce n'est pas le débat de cette vidéo. Le sujet est clos. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que ce film est un très bon film. Allez le voir, franchement, allez le voir. Vous allez passer un bon moment, et n'hésitez pas à aller le voir en famille. Même s'il y a des choses qui peuvent choquer, il faut le dire. Mais c'est un bon petit film, un bon film, et tous les acteurs, je les trouve géniaux, et je les félicite. Et je félicite Matros, parce que je connaissais pas ce réalisateur. J'ai vu sa filmographie, elle n'est pas exceptionnelle. Et d'ailleurs, tous les films qu'il a réalisés, je crois que je les ai pas vus, donc au moins c'est fait. Et ben, il a fait du bon taf. Voilà. Donc, pour
Captain Fantastic, eh ben c'était bien fantastique. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Oh, toujours plus de critiques, mes petits aventuriers. Ciao ciao.